Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Notre portefeuille, notre compte bancaire a été épargné pour le mois d'août, qui s'est avéré plutôt calme en termes de sorties manga, mais malheureusement en ce qui concerne cette rentrée 2020, c'est une toute autre histoire. En effet, plusieurs nouvelles séries très attendues débarquent ce mois-ci en France, chez plusieurs éditeurs différents, donc chez Kana, chez Kurokawa, chez Pika Édition, sans parler des suites où là aussi ça sera très fourni. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. Et je vous présente tout ça juste après le générique. Comme d'habitude et avant d'aller plus loin, je ne peux que vous inviter à lâcher un pouce bleu. C'est la meilleure façon de récompenser mon travail, de mettre mon travail en avant sur YouTube. Donc un grand merci à vous sincèrement. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous débarquez par hasard, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Comme ce que vous voyez à l'écran, ça prend 2 secondes. Et comme ça, vous pourrez suivre toute l'actualité manga, que ce soit en France ou au Japon. Et par exemple, chaque mois, on parle des sorties manga en France. Maintenant, faisons tranquillement un tour d'horizon de ce qui vous attend chez votre libraire ce mois-ci. Et comme d'hab, je vous emmène avec moi et je vous présente tout ça comme si on était ensemble en librairie. Sur ce, sortez vos agendas et on est parti. Première date à retenir pour la rentrée, c'est le 2 septembre. Une date assez peu chargée, certes, mais avec de beaux titres au programme. Donc ce jour-là, vous pourrez retrouver en librairie Dr Stone et son tome numéro 12, le 8e tome du très attendu Tokyo Revengers. Le tome 7 se concluait sur un cliffhanger absolument monstrueux. Le 3e tome de Shadow House, le 4e tome du très barré Chainsaw Man, le 3e tome de Orient Samurai Quest, un manga du Weekly Shonen Magazine, mais également Fairy Tail Blue Mistral et son 2e tome, Origin et son tome 10, et le 10e tome également pour Jagan. Du côté des nouveautés pures et dures, donc c'est-à-dire des nouvelles séries, on pourra retrouver en librairie ce jour-là Machima Heroes, le crossover signé Hiro Mashima réunissant Rave, Fairy Tail et Eden Zero. C'est un one-shot en un tome, le premier volume de Magnum Opus, le Isekai So I'm Spider So What, j'en ai fait les reviews sur Instagram, et le premier tome d'un manga issu du Jump, Tokyo Shinobi Squad. La date suivante bien entendu c'est le 3 septembre, là aussi la sélection est un peu légère, avec Noisy de Tetsuya Tsutsui et son 3e tome, le 25e tome de My Hero Academia. Franchement, cette couverture, est-ce que j'ai besoin de la commenter? J'annonce Shigaraki meilleur perso de My Hero Academia. Mais également City Hunter Rebirth et son 6e tome déjà, et le 12e volume de Beastars. En ce qui concerne les nouveautés pures et dures sur cette date, on pourra retrouver le premier tome d'un spin-off de My Hero Academia Team Up Mission, et le premier tome de Happy the Soul Sender. Par rapport aux sorties manga, là également pour le 4 septembre c'est assez léger, avec Seraph of the Hand et son tome 19, Otaku et son 8e tome, et c'est pas un manga mais il faut savoir qu'il y a le 5e roman de Boruto qui arrive également en France. Un peu plus de diversité de séries moins connues le 9 septembre, avec World End Harem et son 9e tome, Fantasy Lazy Life et son 6e tome, le 6e tome de A Trail, le tome 36 de Food Wars, le Furio original Nyanki et son 3e tome, le 13e tome de We Never Learn, et ensuite du côté des nouveautés on peut retrouver le Pacte de la Mer, c'est un one-shot qui débarque chez Pika Édition. On pourra retrouver également une certaine diversité du côté du 10 septembre, avec le 3e tome de Transparente, Schwarz Ragnarok et son 2e tome, l'adaptation manga de Pokémon, donc Pokémon La Grande Aventure Soleil et Lune et son 6e tome, le duo Goblin Slayer avec Goblin Slayer et son tome 9, ainsi que son spin-off Year One et son 5e tome, ainsi que le 12e tome de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 21 de One Punch Man. Et pour les nouveautés de ce jour-là, on peut dire pour le coup qu'il s'agit d'une nouveauté événement, parce que débarque enfin en France chez Kurokawa Spy Family et son premier tome. C'est une nouveauté qui cartonne au Japon, et je trouve que c'est dommage on n'en parle pas assez, et pourtant le titre est tout bonnement excellent. D'ailleurs j'en ai déjà fait un manga Discovery, allez le voir si vous voulez connaître mon avis sur la série. Ça mélange avec brio tranche de vie et espionnage, et c'est un manga vraiment marqué et porté par l'émotion. Le 14 septembre débarque en librairie 2 mangas de chez Mehan, Konosuba et son 3e tome. J'ai fait la review des 2 premiers tomes sur Instagram si ça vous intéresse, et le 4e tome de Tombée du ciel, pareil j'en ai parlé sur Instagram, mais c'est un gros coup de cœur pour ma part. Parlons maintenant de la journée du 16 septembre, la journée la plus chargée en termes de nouvelles sorties en France. Il y a vraiment de quoi faire ce jour-là au rayon manga, avec Triage X et son 19e tome, le tome 31 de Space Brothers, Ranma 1/2 édition originale et son 16e tome, Gun Last Order édition originale et son 10e tome, le 5e tome de Full Drum, le spin-off de Fairy Tail Andrew Dear Quest s'offrira son 6e volume, accompagné des Enfants de la Baleine et son 15e tome, le sous-estimé Eden Zero débarquera avec son 10e tome, Drifting Dragon et son 3e tome, mais c'est pas fini, on pourra aussi retrouver Prison School et son tome 25 chez Soleil Édition. Là ça va faire plaisir à pas mal de monde
monde, mais il y a aussi Demon Slayer et son 11e tome. Ça fait vraiment plaisir de voir le manga sortir aussi rapidement en France. Et pour le reste, Black Shadow et son 4e tome. La comédie rafraîchissante au grand air s'offrira son 9e tome. Le manga du Weekly Shonen Magazine, Bakemonogatari, aura le droit à son 8e tome. A noter également que le manga va bénéficier d'une édition collector pour son 8e tome. Et pour finir, la réédition de Angel Heart, première saison et son 12e tome. Et quand il y en a plus, il y en a encore parce que cette fois je vous parle des nouveautés qui arrivent ce jour-là. Il y a des trucs vraiment intéressants comme par exemple Sailor Moon Eternal Edition, la nouvelle édition de Sailor Moon, Iruma, l'école des démons et son premier tome, une grosse nouveauté issue du Weekly Shonen Magazine qui est tout simplement le Bakuman on va dire de chez Kodansha. Il s'agit de Hitman, les coulisses du manga, un manga signé Kuji Seo et je pense sincèrement qu'il s'agit d'une des plus grosses sorties ce mois-ci avec Spy Family. Et la dernière nouveauté de ce jour c'est Ashitaka The Iron Hero avec son premier tome. Le 17 septembre sortira un de mes coups de cœur, Running Girl, ma course vers les Paralympiques avec son tome 3, Bright Story et son 12e tome qui sortira également dans la collection Latitude. Pour les titres à ne surtout pas louper le 18 septembre en librairie, c'est Hatsum, le one-shot de Naoki Urasawa. Donc si vous êtes fan du travail de ce mangaka légendaire à qui on doit que des monstres en termes de série, c'est un titre à ne louper sous aucun prétexte. Pour le reste, vous pourrez retrouver Gleipnir et son 7e tome et une nouveauté de chez Mehan, Shigurui et son premier tome. Avant-dernière date de ce nouveau numéro, c'est le 23 septembre avec Black Clover Cartel Knight, son 4e tome. On aura également le tome 38 de IQ, les As du volet, le 16e tome de l'excellente Love Comedy, Love Dilemma, Domestic Kanojo en version originale. C'est un titre qui vous rend absolument accro, ainsi que le 5e tome de La Malédiction de Loki et le tome 27 de Skate Dance, le Club des Anges. C'est dommage que le manga a le droit vraiment à une sortie au compte-gouttes. Et on termine cette émission et ce numéro des sorties manga de septembre avec la dernière journée de l'émission, c'est le 25 septembre. Et il y a 3 sorties très sympathiques à retenir. La première c'est Todag avec son 7e volume déjà. La couverture je la trouve juste excellente. Ensuite on aura Shaman King Flowers et son 3e volume. Et pour finir, le 5e et dernier tome de Samurai Hate, la légende de Hachimaru, le dernier manga de Masashi Kishimoto qui malheureusement n'a pas remporté un grand succès. Et voilà pour les sorties manga du mois de septembre. Comme d'hab, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une sélection, une grosse sélection certes, mais ça reste une sélection. Il est impossible pour moi de traiter de tous les mangas qui débarquent en France, sauf si vraiment je faisais youtubeur à plein temps, mais je pense pas. Mais ça reste quand même une grosse section de titres que je recommande. En tout cas, si vous aimez mon travail sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez prolonger l'expérience Geek Hour, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Comme d'hab, les liens sont en description et à l'écran. Et il faut savoir que je partage l'actu en temps direct, ainsi que du contenu exclusif sur Instagram. Vous aurez le droit à des reviews qui ne paraissent pas sur la chaîne. Je pense que ça peut potentiellement vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.